Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de Radio Dojo. Radio Dojo, votre rendez-vous bimensuel. J'allais dire un mercredi sur deux à 21h, mais vous avez vu que ce soir c'est un peu l'exception. Parce que mon invité ne pouvait pas se rendre disponible autrement. Donc, comme vous savez, sur Radio Dojo on s'adapte à l'invité. Donc finalement ce sera ce soir. Pour ceux qui suivent les live gaming, vous inquiétez pas, le livre de live de vendredi sera juste repoussé à demain. Donc, écoutez, mesdames et messieurs, je suis sûr que quand vous avez vu le titre, vous avez dit comment ça mon ref. Oui. Mais simplement, j'ai rencontré une personne qui est illustratrice à la base, qui a un joli coup de crayon. D'ailleurs, on profitera en préambule pour parler un peu d'un peu de son parcours, mais qui est également en train de travailler sur un livre. Vous savez que c'est pas la première fois que j'invite des créatifs pour parler d'un livre qui est en cours. Ça a été le cas notamment quand on a reçu Quentin Lemoyle, qu'on embrasse. Un livre qui est de la fantaisie, mais qui est également teinté d'érotisme, donc voir un peu comment elle gère cet équilibre-là, et le numéro un peu qu'on a d'équilibriste. Ah, des problèmes de son visiblement de mon côté. Allô ? Je vous demande d'accueillir Steph Bonnet, salut à toi. Hello! Ouais. Bonjour à tous et à toutes. Comment vas-tu ? Ça va bien. Après les petits problèmes techniques, ça va? Bah écoute, ça, c'est des choses qui arrivent. Hein. Sur Radio Dojo, on est coutumier de ça. Oui. Asayuri pourra le confirmer. Euh... Ouais. Tu veux dire quelque chose ? Non, je t'écoute. Ah ok, autant pour moi. Donc, ben, écoute, je suis ravi de t'accueillir parce qu'on avait un peu échangé pendant la préparation de l'émission. Ce sera l'occasion... Comment ça tu as... Attends, comment ça tu as plus d'image ? Bah oui, t'avais mis une illustration tout à l'heure, Ah j'ai d'accord, vu. attendez. Ouais, c'est... Là, c'est mieux, non ? Oui, là Voilà, c'est impec. souvent Discord qui fait un peu des scènes. C'est un peu le merdier en termes de technique. Voilà, bah, quand on a plus de modérateur technique, c'est un peu ça le risque. Hein, c'est que du coup, tu dois régler tes problèmes techniques toi-même. On va y arriver. On va y arriver. Donc, Oui. bah écoute, on va poser un petit peu des questions sur toi parce que tu es aussi là pour ça. Ça a été, Hein. tu es illustratrice à la base, même si on verra, tu as aussi une expérience de romancière. Ce sera aussi l'occasion de parler de ça et du thème de ce soir. Ça a été quoi tes débuts dans l'illustration ? Quels ont été le truc qui t'ont fait dire je vais me lancer là-dedans. Et quelles ont été tes inspirations? Bref, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ton parcours à ce niveau-là? Alors déjà, moi, j'ai j'ai toujours eu l'impression, dès le départ, à partir du moment où on m'a donné un crayon dans les mains, ça a toujours été une grande passion, le dessin, depuis toute petite. Et puis, ça m'a jamais quittée. J'ai été une petite fille plutôt timide, donc ça m'arrangeait plutôt bien qu'on me laisse dessiner tranquillement dans ma chambre, en fait. Hmm. Et moi, toute mon enfance, j'ai été bercée par des contes, les contes d'Andersen. Ensuite, plus tard, un petit peu de la mythologie. Euh, la BD également, beaucoup de BD belges. Ensuite, moi j'ai mon frère qui adorait les comics américains, donc les Marvel, etc. Donc quand il était pas là, qu'il était en cours, je lui piquais parce qu'il est caché en dessous de son lit. Et donc voilà, enfin, moi les images, ça m'a toujours parlé en fait. Et j'ai eu beaucoup, forcément emmagasiné. Je suis très visuelle et forcément, moi, toutes ces images, ça me fascinait dès toute petite. Donc, il y a un moment donné où j'ai voulu reproduire un peu ce que je voyais et essayer de faire à ma sauce, enfin quelque chose, quoi. Et bah, ça a plutôt bien marché. Ah, ça a plutôt bien marché jusqu'à ce que j'arrive dans les études un petit peu plus sérieuses, c'est-à-dire vers le bac, où finalement je me suis dirigée vers vers un parcours qui n'était pas forcément mon premier choix. Ah oui. Et puis oui, voilà. Donc puisque après, je me suis dirigée vers une voie plutôt commerciale, plutôt tertiaire. Et puis la suite, bah, les aléas de la vie ont fait que j'ai encore changé de voie. Et puis, mais j'ai toujours gardé cette passion pour les images, pour
pour le dessin, donc j'ai jamais arrêté au final de dessiner. Et j'ai toujours eu ce petit bout de crayon et cette petite bout de feuille sur le coin de ma table, donc ça ne m'a jamais lâché, pardon. Et même au lycée, enfin, je remplissais mes cahiers de petits dessins, bon, comme beaucoup d'enfants, tu vas me dire, hein. Bah, c'est ce que j'allais demander. Mais voilà, enfin, C'est ce que j'allais demander. Est-ce que t'étais le genre d'un nana en perme? La perme, quand on faisait les devoirs, toi, tu finissais tes devoirs et après tu gribouillais des dessins. bah, oui, bah ouais, carrément. Je remplissais mes cahiers. Enfin, j'avais toujours une pochette avec des feuilles à dessin, mes crayons de couleur, bah, de tout, quoi, en fait. Et puis, ben, petit à petit, j'ai voulu trouver d'autres moyens, bah, on va pas dire d'expression, mais j'ai voulu tester d'autres médiums. Donc, là, bah, forcément, à l'école, tu apprends. Et puis ensuite, je me suis dirigée vers un petit peu l'aquarelle. Et puis également la peinture à l'huile. D'accord. Et est-ce qu'il y a une méthode que tu aimes utiliser bah, plus que les autres? Ou tu arrives à trouver ton bonheur avec chacune des méthodes? C'est pas facile quand t'as des enfants. Voilà. C'est pas facile quand t'as des enfants. Parce qu'en fait, ben voilà, t'as quand même les odeurs de térébenthine, ta toile elle est fraîche, donc c'est compliqué quand t'as pas d'atelier bah, de travailler en sécurité avec des enfants en bas âge, etc. Donc j'ai fait quelques toiles à la peinture à l'huile, j'ai adoré ça. Et puis après, j'ai voulu trouver un autre médium qui était peut-être plus facile à travailler, donc l'acrylique. L'acrylique, ouais. Donc c'est là que j'ai commencé à faire de l'acrylique. Et j'ai vendu quelques toiles quand même. Donc à la base, je voulais être portraitiste, excusez-moi. Ou bien j'aimais bien aussi le côté animalier. J'aurais bien voulu être illustratrice de revues animalières, tu vois. Et parce que j'adore peindre et dessiner les animaux. Bah, actuellement, j'en fais plus trop, mais j'adore ça. Et puis bon, bah après, quand voilà, t'as une vie de famille, etc., t'as plus autant de possibilités. Ah, de nouveau. Donc tu dois travailler. J'ai laissé un petit peu tout ça, me suis retrouvée au final il y a à peine 6 ans. Voilà. Ouais, tu m'avais dit que tu avais mis un peu de côté et que t'as repris il y a pas si longtemps que ça, quoi. Oui, oui, c'est ça. Bah, en plus, j'ai eu 3 enfants, donc effectivement, ouais, voilà. Bah, puis c'est pas toujours évident de concilier ses aspirations artistiques Hmm. Il y a encore des... avec ses obligations familiales et professionnelles. Vas-y. Ouais, il y a des petits bugs de son, il y a des légères coupures. Et je sais pas si... Je sais pas si c'est Moi, bien... ça va bien. Ça va bien de ton côté. Bon, je vais voir de mon côté Ouais. si... c'est peut-être aussi Discord qui déconne. C'est parce qu'on fait régulièrement nos entretiens sur Discord pour ceux qui ne savent pas. Donc, bah, on va voir avec... On va rester comme ça. Est-ce qu'il y a un ou une artiste qui t'a plus influencé que les autres dans ton travail? Non, Non? non, pas du tout. D'accord. Non, j'ai toujours été très très éclectique. Enfin, j'adorais, comme je te disais, tout plein de supports, aussi bien que les comics américains que enfin, certains illustrateurs. Mais bon, j'étais petite, donc c'était pas ce qui m'apportait. Dans les contes, après, bien sûr, il y a eu forcément l'influence des dessins animés, des mangas qui ont commencé à débouler, parce que je suis une génération. Je suis une de la génération Club Dorothée, je sais pas si. Moi, Donc, bah, mes grands frères, c'était plutôt les minicums, mais oui, du coup. ouais, bah, les minicums, j'ai connu aussi, hein. Ouais. Voilà, donc, bah, voilà, Candy, Albator, Cobra, avec Ken le Survivant, Dragon Ball, enfin, j'en passe. Voilà, comme nous, on n'avait pas de réseaux sociaux, il n'y avait pas tout ça, donc nous, tous nos mercredis, on les passait devant la télé, une fois que les devoirs, ils étaient faits, attention, hein. Hmm. À l'époque des Mais écrans voilà, quoi. cathodiques, où il y avait que 6 chaînes à C'est ça, l'époque. les gros écrans cathodiques C'est qui ça. faisaient du bruit, là, tu sais. Et voilà, enfin, moi, j'ai passé beaucoup de temps là-dessus. Puis bon, après, à l'adolescence, j'ai commencé à lire autre chose que de la BD, tout ça. Donc, j'étais plutôt portée sur la science-fiction.
Euh, Beaucoup de science-fiction, mais j'aimais bien aussi lire des magazines, enfin, mais de toutes sortes en fait. Plutôt SF classique ou hard SF? Plutôt SF classique ou hard SF? Non, plutôt classique. Ok. Ouais, plutôt classique. Bon, après, j'ai pas. Comment je veux dire, je l'ai mangé, les livres. Franchement, je pouvais en lire, je sais Hmm. plus combien, enfin, au moins 6 par mois, quoi. D'accord. C'était déjà énorme parce que, ben, forcément, quand t'es au collège, t'as quand même tous tes horaires à faire. Et puis, j'avais d'autres occupations à côté, donc c'était Hmm. déjà énorme, hein. Et puis, alors, le pire, c'était pendant les grandes vacances. Une vraie. Je faisais le malheur de mon père parce il devait sortir. Parce que je sortais pas, je restais. Enfin, nous, on passait des vacances à caravane, comme on dit, en camping. Et je sortais pas beaucoup, Ouais. Ah. quoi. J'étais plutôt. Bah, j'ai toujours été introvertie, très discrète. C'est après que ça s'est commencé à s'arranger quand j'ai rencontré ma bande de copains, une bonne bande de copains. Donc voilà. Donc au collège, vraiment rat de bibliothèque, quoi. Rat de bibliothèque complète. Ouais, oh, enfin, j'aimais bien aussi quand les copains ils faisaient les andouilles en classe, hein. J'étais pas non plus la dernière, mais en général, j'étais plutôt dans le fond, ou tu vois, sur le côté, j'aimais pas trop me faire remarquer. Mais bon, après, on évolue au fur et à mesure de l'âge, quoi. Et puis au bout d'un moment, voilà, quoi. Mais c'était, ouais. J'ai pas souvenir d'avoir été une petite fille euh, extravertie, ça c'est sûr. D'accord. Je te propose qu'on voit un peu, parce que tu m'as envoyé pas mal d'illustrations pendant la préparation de Ouais. l'émission. Je te propose Ouais. qu'on regarde ça. Alors par contre, j'aimerais bien que... Qu'est-ce qui fait mon OBS? J'avais tout configuré là. Tu vas pas me faire des caprices maintenant? Dis donc. Attendez, j'avais tout configuré comme il fallait, mais là visiblement il me fait un caprice. Du même exécutable, s'il te plaît. C'est- Désolé, les aléas du direct. Qu'est-ce que vous... Ouais. Voilà. C'est bon. Voilà. Excusez-moi. Voilà. Donc, Super. parmi toutes les illustrations que tu m'as envoyées, on voit quand même quelques fanarts. Bah, tu parlais un peu de ta période d'animation japonaise. Là, on voit il y avait du Albator. J'ai cru voir également une Bulma ici. Bah oui, bah ouais, forcément. Alors après, je t'ai pas montré, mais à l'époque, quand j'étais au collège, mes classeurs à clapper, ils étaient tous décorés avec des Dragon Ball. Mais tous. Il faudrait que je te les montre à l'occasion, et j'ai pas pensé à à les prendre en photo pour te les envoyer, mais je faisais de la reproduction. J'avais quelques mangas. Et je m'amusais à reproduire les plus belles images, les pages pleines. J'adorais ça et je les ancrais et je les coloriais sur mes classeurs. Et pour moi, quand j'ouvrais mon classeur, bah, c'était ma petite bouffée d'air frais entre deux cours ennuyeux. On a aussi du jeu vidéo avec Alucard dans la série Castlevania. Ouais, ouais. Ah, j'ai adoré. J'ai regardé cet anime sur les conseils de mes enfants. Parce que bah voilà, moi depuis 6 ans, j'ai quand même la tête dans mes romans. Et en fait, j'ai adoré l'animation et j'ai adoré aussi enfin, la façon dont les personnages sont dessinés. C'était fabuleux. Je me suis régalée. Déjà, même le scénario m'a beaucoup plu. Puis j'avoue aussi que j'ai un petit faible pour les vampires. Ah bah, enfin, bah forcément avec tout ce qu'on a eu dans les années 90-2000, il y a Twilight forcément qui est un peu controversé, mais la série des vampires et des chroniques vampires d'Anne Rice, Legacy of Kain dans le jeu vidéo, c'est vrai qu'on a été pas mal régalé en termes de vampires. Bah Enfin, moi c'était surtout Buffy contre les vampires. aussi, ouais. Et oui. Et beaucoup plus tard, t'as eu True Blood aussi. Oui, alors moi je suis pas très série donc j'ai pas vu, mais j'ai entendu dire que ça avait eu aussi un joli succès, ouais. Bah, un joli succès, puis c'était un petit peu chaud aussi, hein. Mm.
Là, il y Ouais, donc a là, Alien, ouais, le Alien, xénomorphe, ouais. moi j'aime bien cet univers-là. J'aime beaucoup aussi. Je me suis beaucoup nourrie de films d'horreur également depuis toute petite. Comme voilà, mon premier film d'horreur que j'ai regardé, je devais avoir 7 ans et c'était Les Dents de la Mer. Et puis très vite, comme mon frère, c'est mon frère aîné, et lui, il louait des cassettes vidéo ou alors il les copiait, tu vois. Il y avait des films d'horreur qui passaient, puis on avait un magnétoscope, et donc il enregistrait des films d'horreur. Et donc, je suis très vite passée à Damien la Malédiction, Hellraiser. Ouais, je devais avoir 12-14 ans, quoi. Mais c'était un truc de fou, quoi. Mais en plus, on est dans, J'adore les en- films d'horreur, j'en regarde moins. en plus, on est dans le thème parce que le xénomorphe d'Alien, prédateur a la connotation sexuelle très assumée. Hein. Ah, carrément. Ça, H.R. Giger s'en est jamais caché. H.R. Giger, celui qui a fait le design, justement, Tout et à qui nous, fait. a- qui nous a, qui nous a quittés il y Je a peux quelques années. passer, ouais, mais je peux passer, je pense, je pourrais passer des heures à examiner chaque détail de ces œuvres, parce que c'est tellement fourni en détails. J'adore, moi, les détails. Je pense que les personnes qui regardent vont pouvoir le remarquer. J'adore pousser le détail. C'est peut-être un peu trop, mais Non, au contraire, ça rajoute de la, ça rajoute de, comment ça rajoute de la, alors j'allais dire du volume, ça rajoute du relief au dessin. hum, Avec les effets d'ombre, tu peux hum, littéralement tâter le cuirassé de la bête. Enfin, ouais. Ah, parce mais que et tu vois, ben, les fanarts en général, ça me vient. Ça, ça vient comme une envie, tu vois. Je veux dire, ça va commencer à me travailler. Je vais dire, ah, j'ai envie de faire un fanart, j'ai envie de faire un fanart de tel personnage. Puis ça va me hanter jusqu'à ce que je le fasse. d'accord. Attends 2 secondes. Et le jour où je débute, je ne lâche plus. Hmm. Ouais. Donc, Et celui-là, ouais, celui-là pour le coup, tu t'es vraiment investi parce que c'est celui où il y a effectivement, il y a le plus de détails. ouais, alors donc c'est du réalisme parce que je me suis basée sur une photo, alors une vieille photo toute pourrie, hein, elle était pixelisée et tout. Et en fait, après, il y a des éléments que j'ai dû, comment je veux dire, pas inventer, mais plus ou moins deviner et essayer de faire en sorte que. Mais ouais, là, ça, par contre, c'est une peinture acrylique sur papier. Et il y a quelques petits détails que j'ai fait aussi grâce à des polychromos. Donc, c'est des crayons de couleur acrylique. D'accord. Voilà. Ça m'a permis d'affiner encore plus le, le relief, en fait. Hmm. Voilà. Ouais, ouais, celui-là, j'en ai passé des heures, hein. Un très beau souvenir. Il Il y est a- parti il est parti chez quoi, t'as dit? chez un fan. D'accord. Il y a ce Il a personnage-là trouvé un. également que je connaissais pas pour le coup. Ouais, Alexander Potboy, ouais. C'était pour mes garçons parce que ils adorent jouer aux jeux vidéo. Et donc, à force d'entendre parler de cette créature, hein, moi, je ne sais pas pourquoi, moi, j'ai eu envie de me l'approprier un petit peu, tu vois, parce que bah, j'ai pas joué, mais et donc, je sais pas, j'ai eu cette idée de le mettre dans un bain avec une brosse. Par contre, celui-là, il est en haute définition. Et donc Podboy, tu peux zoomer, 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 tu verras pas. Voilà, c'est une capture d'écran que je t'avais faite pour que ça prenne moins de place, mais c'est en 600, donc ça va. Voilà, si tu l'avais devant toi dans sa haute qualité, tu pourrais zoomer comme un malade. Ouais, j'en doute, ouais. J'en doute pas. Ouais. Hop. Ah, Tasha. De quoi? Alors Tasha, c'est Tasha. Ouais, Tasha, ouais. C'est un personnage de jeu de rôle. C'est mon personnage de jeu de rôle dans les chroniques de Lémurie. Hmm. Une chronique lémurienne, je crois. Et en fait, et mon mari, et donc il avait acheté une campagne, donc chronique lémurienne, et du coup, moi j'avais créé ce personnage-là,
Et j'ai eu envie d'écrire son histoire et j'ai commencé, d'ailleurs, ce serait un one-shot, donc Sword and Sorcery. Et donc, elle raconte ses aventures et ses mésaventures. Et donc, elle va rencontrer des personnages. Mais il est en cours d'écriture, celui-là. D'accord. Donc là, c'est un Ouais. petit teasing. Ouais, je l'aime beaucoup, celle-là. Il faut vraiment que je le termine. C'est assez, assez marrant. C'est léger. Enfin, c'est léger, pas toujours, parce que là, quand elle vit quand même dans un marécage, etc., le marécage de Catch. Je sais même plus si ça se prononce comme ça, mais bon. Et du coup, elle a eu une vie compliquée en étant enfant, et après, par un moment donné où elle est obligée de partir de son village, et là, elle commence à vivre une aventure incroyable, quoi. Un peu à la Indiana Jones, tu vois. Ok. Ouais. C'est une très belle histoire, je l'aime beaucoup. Faut vraiment que je la termine, celle-là. Donc Bulma, donc on avait vu tout à l'heure. Ouais. Ça, je suppose que c'était pour tes garçons aussi. Ah, non, c'est pour ma belle-fille, parce qu'elle a participé au 4L Trophy. 4L Trophy. Donc, avec son lycée, avec l'ISCOM, et du coup, en fait, il devait se procurer une 4L, la retaper, et puis partir faire le 4L Trophy au Maroc. Ah, Et donc, ils ont trouvé une petite 4L bleue et orange, et j'ai voulu immortaliser un petit peu cette courageuse 4L qui les a emportés jusqu'à la ligne avec des difficultés. Elles ont réussi leur pari de tenir pendant tout ce rallye et c'était un clin d'œil pour elles, quoi. Alors, c'est pour ça que c'est écrit Nina et Zoé, puisque c'était les deux productrices. Voilà. d'accord. Celui-là il est très joli. Alors, le champidingognon. Alors, ça, c'est une aquarelle. Et en fait, ce champignon, il a une petite histoire parce qu'on va le retrouver dans les chroniques de Maze. Ah, et donc là, on commence à taper sur la création personnelle. C'est ça. Donc, lui, c'est Maze. C'est le personnage principal de ma saga de fantasy. Une longue histoire, puisque ça va faire 6 ans et demi maintenant que j'ai commencé à écrire son histoire. Euh, Oui. Ah, ça a bugué de nouveau. Allô. Non, 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 ça bug pas. Ah, d'accord, donc c'était juste en silence. Excuse-moi. D'accord. Et Je suis désolée. tu veux nous en dire plus sur ça ou tu préfères ou tu veux qu'on passe tout de suite à l'image pour développer? Parce que j'ai cru comprendre qu'il y avait d'autres images des chroniques de Maze. Bah, non, je peux t'en parler, c'est parce que là j'ai eu un petit coup d'émotion. Ah, d'accord, excuse-moi, j'avais pas compris, désolé. Voilà. Non, c'est rien. Euh, excuse-moi. Euh, Ça va aller? ouais, ça va aller. Ah, alors, mais c'est quand même quelque chose de dingue. Qu'en fait, bah, à la base, quand j'étais petite, ouais, comme je te disais, je faisais principalement que des dessins et tout ça. C'était surtout au niveau illustratif que j'étais très intéressée. Mais il m'arrivait quand même quelquefois d'écrire. Mais c'était jamais bien, parce que j'étais une très mauvaise élève en français. Et en fait, j'ai abandonné. Hmm. Et, et c'est grâce à une amie, en fait, que j'ai commencé à écrire. Voilà. Parce qu'elle m'a mis au défi. Ah, Et je sais pas si je dois la remercier ou pas. pourquoi? Regarde, elle comprendra. Parce qu'en fait, bah voilà, moi, j'ai été aussi grosse joueuse de jeux vidéo, excuse-moi. Et de Warcraft, d'ailleurs, notamment. Une Ah, grosse joueuse avec mon mari. on a quelques fans Et de en fait, Blizzard qui nous suivent, donc. bah voilà, donc ils comprendront.
Et donc, on est rentré dans une guilde où on connaissait personne. Il y avait mon frère qui jouait aussi à Warcraft, en fait. Et ça s'est fait un peu comme ça, par interposition, si tu veux. Et puis, en fait, de fil en aiguille, bah, tu sais, au bout de quelques années, tu commences à apprécier les gens. Et une fois, bon, je sais plus les circonstances exactes, mais on a décidé de passer des vacances ensemble. Alors, ça a été une sacrée aventure. Donc, on a trouvé un gîte de groupe, mais énorme, dans le sud. Euh, et puis, on s'est tous retrouvés là-bas. Enfin, pas tous, une bonne partie. Et donc, on a fortifié toutes ces amitiés, etc. Et c'était une merveilleuse aventure, quoi. Moi, je reste reconnaissante. Il y a beaucoup de gens qui disent que les jeux vidéo, ça rend violent, etc. C'est complètement faux. Ça a été Euh, démenti. Si ça peut te rassurer, ça a été démenti par les Game Studies. Et au contraire, exactement. en contraire, ils Ouais, disent que les joueurs de jeux vidéo souffrent d'addiction sociale. Ils ont besoin de se retrouver, quitte à passer par ces portails. c'est ça. Et mais c'est magnifique. Enfin, voilà, on a tissé de nombreux liens. Bon, il y avait certaines personnes qu'on connaissait avant, ou qu'on a continué à fréquenter, bah, notamment les personnes qui étaient plus proches de nous. Donc, et donc ces personnes-là, dont deux couples d'amis, ils vont se reconnaître. Donc, s'ils regardent, On vous embrasse. c'est grâce, ils nous ont initiés, mon mari et moi, au jeu de rôle. Hein, parce que eux, ils jouaient étant ados. Jeu de Et rôle sur table. ils avaient envie. Comment? Jeu de rôle sur table. Oui. Et eux, ils avaient envie de rejouer parce qu'ils avaient aussi laissé un petit peu de côté tout ça. Et non, ils nous ont proposé donc de nous initier au jeu de rôle. Donc on a accepté puisqu'on partageait cette affinité-là pour tout ce qui était imaginaire, etc. Bah, ça a été une révélation, quoi, en fait. Et pour moi, ça a été magique, quoi. C'était une autre application de l'imaginaire. C'était se trouver dans la peau d'un personnage. C'était quand même une nouveauté incroyable, quoi. Enfin, voilà. Moi, maintenant, c'est vrai que, bon, ils le savent que et s'ils me disent, oh, on joue, oui, j'arrive tout de suite. Tu vois. Donc voilà. Et puis donc l'histoire de Metz, ça a commencé un peu comme ça, grâce au jeu de rôle. Donc j'ai découvert Donjons et Dragons. Hein. Je sais pas si j'ai le droit de les citer, Si, mais si, on oui, peut. Si, si, on peut, bien sûr. hein, c'est fait. Et du coup, enfin bien que j'ai commencé avec Toulouse, on a commencé avec Toulouse. Donc, après on a passé avec euh, Chronique oubliée et ensuite on a fait du Donjons et Dragons. Et donc c'est à la suite d'une partie de jeu de rôle où, enfin, moi j'aimais bien revêtir le rôle de personnage un petit peu en haut couleur, si tu vois ce que je veux dire. Ouais. Un petit peu charmant, qui aime bien avoir quelques amants, voilà. Et enfin, moi j'aime bien donner un peu de vie comme ça, je trouve ça très très fun. Et en fait, donc, une de mes amies, donc on jouait à trois couples, et une de mes amies, donc suite à une séance, elle m'envoie un texto et elle me dit, mais toi, tu devrais écrire un scénario érotique. Ah, on est en plein dans le thème, voilà. Voilà. Et je sais pas ce qui s'est passé dans ma tête. Je lui ai dit, bah, ok, Hmm. C'est souvent comme ok, ça. Hein. ouais, bah Si voilà. je peux donner mon expérience, moi quand j'ai commencé à écrire mon livre, j'étais là en mode mais dans quoi je m'embarque putain, mais je voulais faire soupçonner, mais je me suis dit mais personne va la lire ma connerie, il y a que moi que ça fait délirer. Et quand j'ai vu Ouais, qu'il y avait un lectorat, je sais ah bon bah tant mieux alors. autant continuer, hein. C'est ça. Ah, voilà. Donc, bah, après, j'ai pris au mot, mais j'étais vraiment sérieuse, quoi. Hmm. Et puis, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je vais écrire? Et pour un scénario érotique, je me dis, bon, vu mon expérience de noob, bah, je vais faire un petit projet d'abord. Je vais me Hmm. contenter un petit scénario. Je vais essayer d'écrire un tout petit scénario pour un MJ.
et un seul joueur. Voilà. Et éventuellement un couple. Mais je me suis dit, ce serait bien quand même que ce soit pas vraiment genré, pour que, quel que soit le genre du MJ ou quel que soit le genre du joueur, bah, ils puissent trouver leur compte. Hmm. Tu vois? Un peu comme ce que font dans les jeux vidéo d'aujourd'hui. Je sais pas si tu as vu, par exemple, Undertale avec le personnage de Frisk ou One Shot avec le personnage de Nico. C'est-à-dire qu'ils jouent volontairement sur l'androgynie du personnage pour que tout ça, chacun puisse s'y retrouver. C'est-à-dire, on sait pas si Voilà, c'est un mec ou une meuf, on joue avec l'ambiguïté. Ou alors, si exact. je peux donner un autre exemple, le jeu Another Core sur DS, alors c'est une fille, techniquement, mais qui Hein. s'appelle Ashley. Ashley qui est un prénom mixte. Et qui a une coupe à la garçonne, un jean et un t-shirt. Du coup, même si t'es un Voilà. mec, tu peux... Donc t'as joué un peu sur cette androgynie, mais d'une autre Alors manière. voilà, voilà, c'est ça, exactement. C'est ce que je voulais. Je voulais que les deux parties puissent se trouver à l'aise. Voilà. Donc je suis partie là-dessus, mais j'ai bon, il faut quand même que je crée un personnage, hein, parce que là, faut bien que ça se base sur quelque chose. Donc forcément, quand j'étais partie là-dessus, j'ai dit bon bah voilà, c'est le plus simple ou le plus, c'était pas plus simple, mais c'était plus évident pour moi, c'était de créer un personnage androgyne. Voilà. Hmm. Et je me suis dit, pour aller jusqu'au bout de la neutralité, je me suis dit, il va falloir que je trouve un moyen de narrer tout ça. Et je me suis dit, si j'utilise du jeu et que j'utilise du il ou du elle, forcément, ça sera genré. Tu vois. Ouais. Donc j'avais commencé à écrire le scénario en utilisant ce qu'on appelle le vouvoiement distancié. Ouais, Donc à l'époque, le pronom non-binaire, ça n'existait pas. C'est vraiment très contemporain, ça. ça commençait un petit peu, mais c'était pas... Voilà. Et puis moi je maîtrise pas, donc je voulais pas me lancer dans un truc que je ne maîtrise pas. Donc j'ai décidé d'utiliser le vouvoiement distancié, donc vous. Et en fait, bah, ça ressemblait un petit peu au livre dont vous êtes le héros. D'accord. Sauf que c'était pas un livre-jeu. Oui, il n'y avait pas de choix alternatif. Non, non. C'est C'est. ça. Donc tu te retrouves avec un ovni, Ouais. forcément. Mais Avec- il faut des petites curiosités comme ça, c'est toujours intéressant plutôt qu'un livre qui ressuce le même schéma narratif. Au moins, Ouais, c'est hors du commun, c'est un peu alien, mais au moins ça marque quoi. c'est ça. Ah bah oui, oui, oui. C'est ça, c'est ça. Et puis ben, c'est vrai que quand j'ai commencé à écrire, j'ai rencontré une personne qui est extrêmement importante maintenant dans ma vie, qui s'appelle Julie Madonini. Je ne sais pas si elle me regarde. On l'embrasse si c'est le Qui cas. est une auteure. Et à l'époque, on avait le même métier. Et on a été présentés comme ça via ma belle-sœur. Elles étaient amies. Et puis c'est comme ça, on a lié d'amitié. Et puis je me suis rendu compte que bah, elle écrivait et que moi je commençais à écrire. Et elle écrivait depuis un certain nombre d'années déjà. Et elle avait failli être éditée par une maison d'édition. Bon, malheureusement, ça s'est pas fait pour des raisons, ah bah, je pense économiques. Hein. Et du coup, bon, ça s'est pas fait. Mais on a gardé cette amitié, etc. Et, donc, quand j'ai commencé à écrire les chroniques de Maze, en fait, bah, dès que j'ai posé les premiers mots, euh, bah, c'était devenu évident que j'allais écrire un roman, en fait. Hmm. Parce que, bah, j'ai écrit un paragraphe, un chapitre, 2, 3, 4, 5, et j'ai, bon, bah, je dis c'est mort pour le scénario très court. Hein. Ouais, voilà. Et puis, je me suis dit quand même, à l'époque, comme elle était là, elle me donnait quelques conseils, etc., cette femme incroyable, parce que franchement, elle est incroyable. J'ai commencé à publier sur Wattpad les Hmm. chroniques de Maze. Donc avec le vouvoiement distancié, etc. Et j'ai eu de très bons retours. De très bons retours. J'ai toujours une fan qui me suit, qui attend impatiemment de pouvoir acheter le premier tome. Et, euh, et en fait, j'ai embarqué mon amie Julie. Je lui ai dit, écoute, toi c'est pareil, t'écris des superbes histoires, viens avec moi sur Wattpad. Et là, ça a été quelque chose de libératoire pour elle aussi,
parce qu'elle savait pas en fait bah, à quel point ces histoires elles pouvaient toucher un lectorat. Et ça nous a donné une force toutes les deux. Et voilà, on se tient toujours les coudes encore aujourd'hui. Donc c'est une amitié qui dure depuis 12-13 ans maintenant. Toujours à distance, puisqu'elle habite à Tours et moi j'habite à Dunkerque. Et voilà, et c'est une belle histoire, Maze, parce que je pense que si elle avait pas été là pour me soutenir quand ça allait mal, j'aurais peut-être abandonné. Ouais, parce que quand on en parle, quand on a commencé à en parler, j'ai senti que c'est quelque chose qui te touchait personnellement. Ouais, bah oui, ouais. Mais bon, après, ouais, elle aussi, elle a vu des moments difficiles, hein, et on s'est toujours soutenues toutes les deux, parce que bon, on a des soutiens familiaux et amicaux, hein, certes, mais l'amitié entre deux auteurs, c'est quand même quelque chose de dingue, Mhm. parce qu'on se comprend. On se comprend, on connaît nos difficultés, on sait ce qu'on traverse quand on est bloqué, quand ça va pas, quand on désespère, quand on a des refus, quand voilà, quand on a des difficultés à tenir la distance. Bon, moi en plus j'ai commencé avec une saga, donc un gros morceau quand même, hein. Après, moi, je suis heureuse d'avoir fait tout ça. C'est un très beau projet. Et moi je dis toujours, de toute façon, que les Chroniques de Mai, ce sera l'œuvre de ma vie, hein. D'accord. C'est rare Ouais. de dire ça. C'est vrai que quand on découvre des interviews de créateurs, très souvent c'est ouais, ça a été mon début, mais aujourd'hui, si c'était à refaire, je le referais autrement, ou qui ont un recul pas distancé. Enfin, c'est important pour eux parce que ça a été le départ, mais ils le voient avec un regard de ça a été ma première création, j'ai évolué aujourd'hui, ça. Alors que toi, tu dis non, non, c'est l'œuvre de ma vie. Ah, oui, enfin, quand même une saga en 8 tomes, quoi. T'en fais C'est pas vrai, c'est des vrai. millions dans ta vie, parce que Non, ça non, c'est prend clair. tellement de temps. C'est clair. Donc déjà ça, et puis même, enfin, c'est avec lui que ma plume a grandi. C'est grâce à lui que j'en suis là, que j'ai réussi à me réconcilier avec la langue française aussi. Parce que les difficultés que j'ai rencontrées quand j'étais petite, bah voilà, je les ai surmontées en tant qu'autodidacte. Parce que je suis autodidacte surtout, j'ai aucun diplôme en art, j'ai aucun diplôme littéraire. Donc ça aussi, c'est aussi un message que je veux faire passer aux enfants qui rencontrent des difficultés à l'école. Voilà, t'as beau avoir un nombre incroyable de copies euh, qui t'ont terrorisé dans ta vie, c'est pas pour ça que tu y arriveras jamais. Ça Hmm. aussi. Et je trouve que ça, c'est un discours voilà, qui manque. C'est pas parce on est médiocre dans une matière, dans quelque chose, un jour, qu'on sera pas meilleur un autre jour, en fait. Hmm. Il suffit d'avoir peut-être un déclic, hein, certainement, hein, mais il y a jamais rien de désespéré, en fait. Hmm. Ben, C'est ça, c'est un message comme ça. mais surtout en France, on est un peu les rois du système D, c'est-à-dire avec trois bricoles, on arrive à faire des trucs. Donc même si on n'a pas Ouais, forcément les prédispositions, on a reçu Rudy Pomarède il y a quelques mois. Rudy Pomarède, et en oui. 98 avec une bande de potes, et il y a un caméscope et un vieux logiciel de montage. Caméscope VHS, parce que c'était 98. Et il avait commencé à réaliser un petit projet qui s'appelait Damned. Et de fil en aiguille, c'est devenu un des papas de la web série en France. Donc tu vois, Voilà, donc. c'est un bel exemple. Ouais, Hmm. je suis d'accord. Après, moi, je j'ai pas de prétention. Voilà, je demande pas comment je veux dire, la gloire, tout ça. C'est pas. C'est c'est quelque chose qui est du domaine de la. Comment je veux dire. C'est c'est tellement pas matériel et c'est complètement immatériel. C'est du vent. Donc moi j'écris j'écris d'abord pour moi, hein. La création, c'est quelque J'écris chose d'abord pour d'égoïste. moi. La création, c'est quelque chose d'égoïste. Tu fais ça pour Bah ta ouais, je gueule dans pense un que premier temps. bah, tu commences Hmm. avec ton égoïsme.
Tu commences avec ton égoïsme et ensuite tu fais profiter des autres de ton empathie en fait. Hmm. Parce que tu fais ça pour toi, peut-être pour te prouver des choses. Et puis au final, après, une fois que tu as fait ce travail-là, tu te dis, bon, bah, j'ai réussi euh, à me satisfaire, j'ai réussi à combler peut-être euh, des manques, bon, peu importe la raison, mais ensuite, on a envie de partager ça. C'est Et ça. c'est ça qui est beau aussi dans l'exercice de la création. Oui, je confirme. C'est que, voilà, on a envie de... on- moi, ce que j'aime bien, c'est quand t'as les yeux des gens qui brillent quand ils regardent ce que tu fais. Alors ça aussi, ça peut être perçu comme de l'égoïsme, hein. Oui, oui, Mais bah. si t'arrives à faire rêver, si t'arrives à faire rêver les gens, si t'arrives à les faire oublier leurs soucis quotidiens, que ce soit 5 minutes, 10 minutes, le temps d'un livre, bah t'as tout gagné. Effectivement, oui. Ouais, ouais. Moi, c'est mon moteur en fait, hein. Ça. Non, non, mais complètement, hein. Donc ouais, voilà. Donc là, les chroniques de Metz, maintenant, ouais, sur les 8 tomes, j'en ai 4 qui sont complètement écrits. Le cinquième est à l'état de premier jet et le sixième, la moitié est écrite encore écrit au premier jet. Et puis j'ai le synopsis du tome 6. Enfin, j'ai quand même pas mal d'avance, quoi. Donc je sais où je vais. Donc après, pour ma technique d'écriture, je suis quand même assez jardinière, mais ça me ressemble aussi par rapport à ma pratique illustrative. Je vis beaucoup à l'instinct. D'accord. Ouais. D'ailleurs, tu as une autre illustration. Ah bah, bah voilà. Je cherchais une illustration liée à Maze, bah voilà, on est en plein dedans. Ouais. Bah, c'est Maze et puis un de ses amants, mais bon, pour l'instant, il n'y a personne qui le connaît. Très peu de monde, en fait. Ouais. Ceux qui ont lu les prochains tomes sur Wattpad, ils le savent. Bon, ils sont pas nombreux, hein, mais bon. Et, donc ça, c'est... ouais, j'avais envie de faire un petit style Art Nouveau. Et puis les fleurs qui sont derrière, elles ont une grosse importance parce que les magnolias, c'est la fleur préférée de Maise, mais elle a toute une histoire, cette fleur, euh, qui est liée à son passé. Et D'accord. voilà. Donc il rencontre donc le jeune homme le blond, dont il tombe forcément amoureux. Je veux pas spoiler, pas trop, quoi. Alors, Mais voilà, après la lune et le soleil, c'est tout à fait ça, hein. à toutes les amatrices de yaoi, calmez-vous, s'il vous plaît. Ouais, je me suis fait plaisir, mais j'aime bien, moi, la tendresse, tu vois. Enfin, j'aime bien aussi ça. Les moments charnels, moi, je trouve que c'est important. Ça fait partie de la vie. Je vois pas pourquoi on devrait pas en parler. C'est aussi beau qu'un coucher de soleil, ou, je sais pas. Il y a plein de choses qui sont belles dans la vie, ça en fait partie. L'amour, et les relations physiques aussi, hein. Mais d'ailleurs, Donc voilà. tu, Là, tu, alors ça pardon. par contre, donc c'est du crayon de couleur, excuse-moi, c'est du crayon de couleur et puis de la peinture dorée et de l'encre. D'accord. Mais ça se voit un petit peu, mais c'est vrai que du coup, ça arrive à très bien s'harmoniser parce que très souvent avec les crayons, il y a un risque qu'on laisse un peu de blanc. Là, ça marche plutôt bien. Le résultat rend vraiment bien. Ouais, non, là elle est full couleur, hein. Et On n'est pas cool. tu reconnais que les chroniques de Maze sont des œuvres assez teintées d'érotisme. Qu'est-ce qui te plaît justement Ouais. dans le fait de rajouter de l'érotisme dans tes œuvres? Qu'est-ce qui t'a fait dire, tiens, je vais en mettre? Ben, comme je te disais, moi je trouve que ça fait partie de la vie déjà, l'amour physique, autant que l'amour spirituel ou enfin voilà, ou platonique. Je trouve ça naturel en fait. C'est naturel.
Ouais. Donc je voyais pas pourquoi j'aurais pas écrit aussi bien des scènes érotiques, une scène de combat ou une scène d'engueulade ou c'était logique. Voilà, je me suis pas posé de questions. Je vois. Je vois. Et mais J'ai pas eu. pardon, excuse-moi. Non, vas-y. Non, je t'ai coupé en plein milieu de ta réponse, désolé. Ça, alors en fait, pour ceux qui savent pas, il y a un petit décalage entre Discord et entre les Ouais, deux intervenants sur Discord, donc des fois on donne l'impression de couper la parole alors qu'en fait pas du tout. Euh, d'accord. mais et en plus, tu parles de la beauté autour de l'acte, mais il y a peut-être aussi le côté fantasy qui rajoute, comment le dire autrement, qui rajoute une féerie dans l'acte quelque part, non? Ah bah oui, forcément. Disons que, enfin, je suis là, c'est parce que je peux pas trop en parler, mais le fait qu'il y a de la magie, ça peut rapporter des circonstances un petit peu particulières. Mais C'est, voilà quoi. Mais ça me oui, rappelle. mais moi je Pardon. veux. Excuse-moi. Non, 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 vas-y, c'est moi qui. Vas-y, excuse-moi. Non, mais t'as pas tort. Oui, ça fait partie un peu de la magie aussi. De connaître un moment de bonheur ou quand ça va mal. Ah, voilà quoi. Ça fait du bien. C'est pas. Faut pas. Comment je veux dire, c'est pas ça doit pas être quelque chose de tabou, d'honteux. Pour moi, il faut célébrer ça. Comme je dis, je vois pas pourquoi ce serait pas traité de la même manière qu'une scène de combat ou une scène très dure psychologiquement parlant. Pourquoi il y aurait ce dénigrement par rapport à ces scènes-là? Oh, parce que c'est olé olé, oh, c'est moins intéressant. Bah, non, parce que justement c'est l'occasion d'expliquer ce que tes personnages ressentent aussi, Hmm. et de creuser un petit peu plus profondément. Ouais, voilà. Enfin, moi c'est l'occasion aussi de mettre peut-être aussi ces moments-là, c'est peut-être un moyen aussi de révéler au fond ce que sont les personnages. Ah, il y a du storytelling autour de cette scène, ouais, en quelque sorte. Bah avec justement, tu parlais justement C'est ça. de la symbolique autour des fleurs. Et puis surtout, il y a un Oui, paradoxe, c'est-à-dire que on tolère totalement Game of Thrones où les scènes de sexe sont beaucoup plus vénères que ça et des fois pas forcément avec le consentement qui va avec. Mais par contre, on gère un peu moins le sens. ouais, c'est bizarre. Ouais. Non, mais c'est bizarre. Hein. Voilà, quoi, ouais. Je, je trouve. Enfin, voilà, quoi. Enfin, Non, mais on fait aussi des enfants en faisant l'amour, quoi. Donc, c'est un bel acte. Au contraire, il devrait être célébré. Je hmm. sais pas. Je sais pas pourquoi. Il y a ce tabou-là de la lecture érotique. Bon, alors maintenant, on a remplacé le terme d'érotisme par le smut, que je Le trouve que smut, c'est dommageable. première fois que j'entends ce terme. Ah bah écoute, parce que certaines personnes pourront te confirmer, on appelle ça du smut, Mais ou ça du veut rien. spicy. Mais ça. Ah, du Hein. spicy. Oh. Eh, spicy. Ouais, bah excuse-moi de mon accent. Non, non, mais le fait de rajouter des anglicismes partout, c'est bon, Smut. d'hétérotisme, les gars. Ouais, On non, peut mais pas. le smut, ouais, on a remplacé le terme érotique par smut. Alors, il y a certaines personnes qui disent oui, mais non, il y a quand même une différence. Bah, moi, je suis désolée, mais j'en vaux pas trop parce que il y a beaucoup de livres qui ont des scènes de smut. Et puis, en fait, quand tu lis, c'est bourrin, c'est vulgaire. Voilà, moi, je suis pas je suis pas dans ce registre-là. Je suis pas dans la vulgarité. Des fois, ça peut aller loin dans le piment, mais je déteste la vulgarité, donc bah, j'en dis pas, j'en écris pas. C'est l'occasion pour moi aussi d'exprimer ce qu'on ressent, ce que le personnage peut ressentir au niveau tactile, au niveau des sensations, parce que bah, t'as quand même tous tes cinq sens qui sont en action, donc c'est intéressant pour un écrivain aussi, Hmm. tu vois? Effectivement, oui. Hein, il y a l'ambiance, les odeurs, le toucher, le goût, t'as tout quoi qui rentre et ça peut faire de jolies scènes.
c'est aussi de l'occasion pour moi souvent d'ajouter un peu de poésie. Effectivement, oui. Voilà. Ah oui. Et ça fait partie du rêve. Mais parce que, excusez-moi, j'ai rigolé. C'est parce qu'en fait, je me rappelle je me rappelle je sais plus si c'était un podcast ou une émission où il y avait un mec qui disait en rigolant, lors de l'acte sexuel, il y a des odeurs que tu n'auras jamais autre part, quoi. Et c'est vrai que, mais la phrase, elle faisait vraiment beauf. Mais de l'autre côté, elle était pas forcément fausse. Du coup, Non, c'est pas forcément faux. Bon, c'est vrai que je vais pas dans ce registre-là non plus, oui, hein. bien sûr, bien sûr. Je reconnais que j'évite d'être que ce soit trop scabreux, Non, ou non, mais un quand tu peu as dit, bizarre. il y a les 5 sens en développement, il y a les Mais odeurs, oui, ça m'a rappelé ça et j'ai mais oui, rigolé, désolé. Excusez-moi. bah oui, non, mais c'est vrai, c'est drôle. Mais c'est vrai, enfin voilà, tu vois, mais c'est quand même des moments incroyables, quoi. Donc, pourquoi on devrait mettre de côté? Je comprends pas. Je comprends pas. Bah, moi, je vais pas trop la Après, ramener vu que mon bouquin est dans la même lancée. Donc, bon. ah, c'est très bien alors. Ah, voilà. Donc là, c'est la partie un petit peu olé des chroniques de Metz, mais c'est pas toujours très drôle non plus, hein. Metz, il est quand même assez perché, quoi, hein. Après, je sais pas jusqu'où je peux expliquer qui il est, mais il a quand même un passé très traumatique. Et il fait des choix de vie, enfin des choix qui sont pas toujours idéaux et qui Oui, parce que peuvent le plonger. j'en discutais Oui, avec Lucas avant l'émission, il m'a expliqué que dans tes récits, il y avait quand même pas mal de noirceur dans le background des personnages. Il y avait un côté oui, presque tragique, en fait, des fois, autour des personnages de tes ouais. bouquins. Bah, surtout Mez, ouais. Alors, au-delà que ce soit un elfe, c'est un personnage qui est pas bien et qui a l'impression d'avoir un énorme vide en lui. Bah parce que forcément, il a eu des pertes affectives qui l'ont marqué. Je dirais pas les circonstances. Il n'est pas psychologiquement parlant, il est capable. Et comment je pourrais t'expliquer? C'est difficile, hein. Déjà, c'est pas un héros lisse. Hmm. C'est pas du tout l'archétype du héros, le gentil chevalier ou le gentil elfe, pas du tout, du tout, du tout. Il a des névroses, il est déséquilibré psychologiquement, il a des addictions, dont forcément, bah, comme on en parlait, pour lui, tout ce qui est sexuel, c'est extrêmement important parce qu'il a l'impression un peu que ça remplit le vide qu'il a en lui, en fait. Et même, d'ailleurs, dans la couverture, c'est très révélateur, on le voit de dos avec sa clope. C'est ça. Ouais, Donc c'est vrai que quand ouais, tu vois ouais. cette Ah bah, couverture-là, tu te dis, il a des soucis, le ref. ouais, il n'y a pas que la clope, hein, donc bon, Non, mais quand tu vois ouais, il y a des dans gros. la couverture, en fait, c'est vrai que le mec avec une Ouais, cigarette qui regarde au loin, ça fait un peu hardboiled, un peu. Un peu un personnage de hardboiled qui replonge dans son passé trouble. c'est ça, ben, c'est exactement ce que je voulais transcrire quand je l'ai dessiné, mais de cette façon-là. Hmm. C'est quelqu'un qui sera distant, sauf si tu arrives à l'intéresser. Un peu plus au niveau dans l'âme, il faut qu'il y ait quelque chose qui l'attire. Mais il faut pas tirer son mauvais côté, parce que là, D'accord. ça peut porter préjudice. Voilà. D'accord, donc c'est quelqu'un d'assez insondable et d'assez imprévisible, quelque part. Oui, parce qu'il a ce côté sombre en lui dont il se méfie.
Et il essaye de le maîtriser à sa façon, puisqu'il est alchimiste. Donc la chimie a une place prépondérante aussi dans sa vie. Et il essaye de maîtriser ses pulsions via l'alchimie. Je vois. Et c'est pas facile, du coup. On en profite pour regarder un peu tes autres dessins. Ça, c'était une couverture que tu as fait pour une amie, c'est ça? Bah pour Julie, pour mon amie Julie Madonini, qui est une écrivaine auto-éditée. Et d'ailleurs, on peut retrouver son livre en vente encore en ce moment, qui s'appelle Délivrance. Et c'est une très belle histoire de sororité, une belle histoire de famille, d'héritage entre mère et fille, avec un peu de sorcellerie. Attends, Très belle histoire. d'accord. Hop. Désolé, je banne un bot. Il y a un bot qui est arrivé. Ouais, il y a un bot qui est arrivé, donc je le banne. Voilà, c'est fait. Pour revenir un peu sur les autres illustrations, là je vois Merci. Enfin Mercy, il faut le prononcer à l'anglaise. Ah, c'est Mercy, c'est le héros de ma dystopie. Voilà. Donc c'est une dystopie, j'ai commencé à écrire, elle est écrite au tiers. Et c'est une dystopie qui se passe en France, en Normandie. D'accord, Donc ça se passe dans 2080. Et donc j'ai beaucoup étudié ce qui se passerait d'ici ces années-là. Et donc toute ma dystopie, elle est construite autour notamment d'un cataclysme. Et je me suis appuyée sur des études scientifiques pour ça. Et en fait, donc ce jeune homme se retrouve un peu cloîtré dans un bunker réhabilité. Et il vit en autarcie avec son chien et sa poule. d'accord. J'ai- D'ailleurs, je crois que je te les ai mis. Je crois que je t'ai mis sa poule, Attends, bah je vais. Victoria. Oui, attends. Elle est à la fin. Elle est à la fin, la Ouais, poule. voilà. Ouais, voilà. C'est une poule rock'n'roll. Une poule punkette. Une poule Mais ouais, punkette. ouais, c'est rigolo. Elle est rigolote, cette poule. Elle a une place un petit peu rigolote dans l'histoire. Bon, après, c'est une histoire que j'ai pas encore fini d'écrire non plus. Avec Tasha, c'est mes deux one-shots qui sont en cours, que j'ai dû laisser de côté pour les chroniques de Metz. C'est deux romans aussi un petit peu barrés. Ça, c'est donc Fantasy Luxuryland. Et en fait, donc c'est aussi de la SF, mais il y aura une partie fantasy. Je Attends, mêle les deux. attends, parce que je suis en train de switcher un peu de manière. De Ah oui, quoi ça là? tu Ah t'en non. mêles les pinceaux. Non, bah, enfin, il y a C'est une ma trentaine boutique. d'images. Il y a une trentaine d'images, donc il faut que je me retrouve. Ouais, je suis désolée. Non, non, il n'y a pas de Ouais. souci. Ah, Euh, ça, c'est le nom de ma boutique. Mais le bon. nom de la boutique, d'accord. Ben, on mettra le lien dans la description. Dans la description de la rediff. Ouais. D'accord. Et ouais, c'est une boutique où tu vends quoi principalement des créations. Enfin, tu prends vends oui, des créations à toi, je m'en doute bien, mais. Ouais. Bah, oui, c'est des articles de carterie, des marque-pages, des carnets, des prints, des autocollants, enfin des trucs comme ça. Et puis, donc j'ai ma petite boutique sur Etsy. Bon, bah sur Etsy, c'est un petit peu compliqué malheureusement. Hmm. Mais voilà, enfin ça m'est arrivé, je fais des salons pour vendre mes articles. Et puis, j'adore faire ça. Je crée moi-même mes designs et je fabrique tout moi-même avec mes petites mains. Donc je coupe tout à la main. Même les autocollants, ça m'est arrivé. Enfin, maintenant, ça va mieux parce que j'ai acheté une machine découpeuse. Donc, mais les autocollants, ouais, je les découpais à la main. Enfin, oui, c'est, c'est beaucoup de travail aussi, par Oh, contre. donc t'es vraiment Donc là, t'es vraiment polyvalente comme parce que en plus de ça, parce que tu fais ces travaux-là et en plus il y a aussi des dessins de tatouage. Donc autrice, illustratrice, travailleuse ouais, manuelle, des dessinatrices de ouais, je suis tatouage. artisane, ouais. Ouais, voilà, d'accord, ouais.
Ouais, ouais, non, je suis artisane au niveau de ma boutique, hein, de toute façon. Donc, oui, oui, je fabrique tout moi-même. Alors après, c'est sûr que c'est chronovore, hein. Mais moi, ça a toujours été ma grande passion, les activités artistiques de toutes sortes. Donc, c'était dans la logique des choses qu'un jour j'ai mon entreprise pour pouvoir proposer bah, mes créations. Donc, donc là, en fait, elle a juste 1 an et demi, mon entreprise. Donc, bah, ça démarre un petit peu, quoi. C'est dur, c'est long, c'est un travail difficile, il faut pas se décourager. Après, moi, j'ai encore un autre métier à côté, donc j'ai un métier à temps plein. Donc, bah, je fais des heures, bah, je dors pas beaucoup, quoi. Et bon, Et après, voilà, c'est la passionne. non, non, mais bien sûr, bah, je connais ça moi-même entre les radio Voilà. dojo, les vidéos et et mes bouquins. Ouais, Oui, c'est vrai que le temps libre, on doit des fois un peu se forcer pour le trouver. Et est-ce qu'il y a, c'est ça. parmi tous les personnages et les dessins que tu as fait, est-ce qu'il y en a un sur lequel tu voudrais revenir en particulier? De ce que je t'ai donné? Ouais, de ceux que tu m'as envoyés, parce que tu en as envoyé beaucoup. Et Ouais, alors, on pourra si tu veux, je malheureusement peux pas parler. tout traiter en une émission, mais beaucoup Non, ça fait de beaucoup. jolies illustrations. On mettra Ouais, d'ailleurs le lien de ton Instagram et de ton compte ouais, Etsy en c'est gentil. description. Donc, comme ça, vous pourrez voir toutes C'est les gentil. illustrations en détail. Malheureusement, on pourra pas revenir sur toutes les illustrations qu'on a. Non, Mais bah non, je t'en ai donné beaucoup parce que je savais pas sur quel point on allait insister. Si tu veux, on peut revenir sur mes pastels. les pastels, attends, Tu faut. sais, les personnages. Ouais, attends, lesquels. Ah oui, ah oui, en plus, t'as marqué pastel 1. Tu vois, hop, donc, celle-là. Ouais, donc là, c'est un A3, pastel sèche. Donc c'est quand même assez difficile à maîtriser parce que c'est quand tu traces au crayon, en fait, la pastel sèche, elle fait comme une sorte de poussière comme ça. Ça a du mal à s'accrocher en fait. Donc, ouais, mais ça, c'est un cadeau pour mes amis avec qui je joue au jeu de rôle. J'ai dessiné leur personnage. D'accord. Donc, ben, lui, c'est Randall. Je crois qu'il y a Neria et Femi. Il y en a d'autres que j'ai pas mis. Il y a le mien, je l'ai pas mis. Enfin, bref. Mais c'est pas grave, c'était pour vous donner un échantillon, quoi. Donc, ouais, j'aime bien de temps en temps me replonger dans les odeurs de bois d'écran de couleur. C'est fabuleux, quoi. Est-ce que Voilà. tu aimes bien, parce que là le mec il est torse à poil, est-ce que t'aimes bien utiliser les corps pour, parce que je sais que j'ai connu pas mal d'artistes qui aimaient bien faire des corps nus, enfin moitié nus ou totalement nus, principalement pour jouer avec les ombres des corps. Est-ce que ça c'est quelque chose que tu aimes bien faire avec ce genre de dessin? Alors, moi, je vais te dire que moi, ce qui m'intéresse dans les corps, c'est l'anatomie. Mhm, bien Parce sûr. que, voilà, enfin, j'aime bien aussi tout ce qui est médical, déjà d'une. Et puis, j'aime beaucoup le relief, les reliefs. Et il y a rien de plus intéressant qu'un corps parce qu'il bouge, ça vit, ça. Je veux dire, tu peux prendre trois, quatre photos différente de la personne. Enfin voilà quoi, Oui. ça sera jamais pareil, tu vois. Mais oui, oui, le contraste aussi, c'est important. Mettre en valeur les reliefs, c'est pas simple. Et puis ça dépend aussi de quel outil tu utilises. Si c'est du graphite, de la peinture, enfin de l'huile. Chaque médium a ses propriétés et c'est pas, tu peux pas toujours appliquer les mêmes techniques. Et ça, c'est en ça que c'est intéressant aussi. Moi, j'adore aussi bah, tout ce qui est texturé aussi. La pierre, le bois. Je sais pas, je pense que ça me fascine. Le carrelage, j'adore. Enfin, dessiner du carrelage, j'aime bien aussi, quoi. Mais je pense qu'il y a il y a une fascination non dite autour du relief et des textures dans les dessins. Parce que, Oui, alors je sais pas s'il y en a de chez toi, mais nous par exemple à Béziers, il y a souvent des trompe-l'œil sur les bâtiments. oui, Et souvent des oui. trompe-l'œil où le travail sur le relief et la texture, enfin sur le travail des reliefs du dessin
même quand le personnage est pourtant immobile, tu te fais avoir comme un bleu. Ah oui, oui. C'est Ouais, les terrible. trompe-l'œil, moi, ça me fascine. Depuis toute petite, ça me fascine, ouais. Et de pouvoir se rapprocher de la réalité, c'est quand même c'est quand même fabuleux, hein. Après, bon là, c'était un exercice, c'était mon premier à la pastel sèche, donc ça va. Je trouve que ce niveau-là, ça va. J'ai quand même plutôt assuré, mais je suis plutôt coutumière du graphite. Hmm. Et avec le graphite, c'est un autre lien parce que ça a été mon premier outil finalement, et c'est presque affectif. J'adore dessiner en noir et blanc. Je vais voir si t'as pas Les un... couleurs, c'est beau, Ah, mais mais dessiner en noir et blanc, c'est encore plus. ben, on a un Pour exemple moi, juste là. c'est ça. Voilà. Donc là, par contre, c'est ça, c'est une peinture digitale Hmm. voilà, j'ai adoré la série Stranger Things, forcément. Hmm. Et j'avais envie de dessiner 11, enfin 11, je suis tombée sur cette photo-là, je dis c'est bon, je la fais. Et donc j'ai allumé ma tablette et en fait celle-ci, je l'ai faite en moins de 2 jours. T'as même laissé glisser un work in progress. Ouais. Oui, parce que ça m'arrive pas toujours de faire des time-lapse et j'oublie d'appuyer sur le bouton. Donc ça m'arrive de faire des captures intermédiaires. Bah. Et puis maintenant, avec tout ce qui se passe avec l'IA, bah forcément, si t'as des preuves, c'est mieux, quoi. Voilà. Alors, je sais qu'il y en a pas beaucoup qui pensent comme, il y en a pas beaucoup qui pensent pas comme moi. Enfin, il y en a pas beaucoup qui pensent comme moi. Je pense que le, il y a, je pense pas que l'IA arrivera à reproduire l'émotion de l'âme humaine et de la main humaine. Bah, moi non plus. Parce que j'en parlais avec un dessinateur avec qui lors d'un salon on était tous les deux. Et j'avais Mhm. dit, j'avais pris un dessin, j'ai dit, tu vois, ce genre de trait, là, ce genre de dessin, tu vois que c'est par une main humaine, par une âme humaine, et il peut pas reproduire. Ouais. Et lui, il a dit, et en plus, il y a des erreurs. Une machine peut pas faire d'erreurs parce qu'il s'alimente de tout ce qui est autour. Donc en fait, il peut pas faire les erreurs que nous on fait pour nous performer. Donc je suis peut-être un peu trop optimiste, peut-être, mais je pense pas. Je pense pas que l'IA arrivera à remplacer l'humain dans le domaine artistique. Pas totalement. Ben écoute, on verra d'ici quelques années, hein. Moi j'attends Ouais, bah, si c'est le cas, insultez-moi en commentaire, hein. Mais bon, voilà, c'est... non, pas du tout. Moi tout ce que j'espère c'est que ben voilà que les artistes soient écoutés Mm. parce qu'on entend les voix off s'insurger et en fait ben tous les illustrateurs, les peintres, ben on s'en fout. Mm. C'est... Ouais. Il n'y a pas de bah, voix qui les porte. Très peu. bah, il y en a sur Internet qui gueulent, ils ont bien raison de gueuler. Après, l'IA, ça reste un outil, mais le problème, c'est que le manque de légifération, c'est ça qui fout la merde. C'est pas tant l'IA en elle-même, Voilà, c'est le c'est manque ça. de légifération. Parce que c'est un Ouais. très bon outil sur certains points. Oui, Mais, bien sûr. tu sais, c'est comme, tu vois, le smartphone que j'ai là. Quand il s'agit de tapoter, de textoter ou d'aller sur Twitter pour avertir ton actu, c'est bien. Quand tu commences à harceler les gens, Kevin, d'un coup, c'est un peu moins pratique. C'est pas tant Ouais, l'outil, mais la voilà. manière de l'exécuter, en fait. Ouais, voilà. Bon, après, je vais revenir sur la science-fiction, mais moi, quand je lisais mes bouquins de science-fiction et que ça parlait d'intelligence artificielle ou de robots, bah, j'imaginais pas ce monde-là que je vis maintenant, quoi. Mm. Je pensais que ça allait être au service de l'humanité et pas lui faire du mal, quoi. Ouais. Voilà. Après, Et c'est marrant parce qu'il y a certains ouvrages de science-fiction qui étaient tournés en dérision à l'époque en mode ah ils sont cons. Et quand tu les revois aujourd'hui, t'es en mode ah c'était pas si con que ça en fait. Genre Demolition Man, ouais, c'est ça. Demolition Man quand tu le revois aujourd'hui, t'es en mode Oui, c'était pas oui. si con que ça. Bah oui, voilà, 2001, c'est pareil, quoi. Je veux dire, ça fait peur, hein. Mais après, voilà, moi, je condamne pas toutes les IA. Moi, je sais très bien qu'elles ont leur place auprès des chercheurs, auprès des industries, certainement pour trouver des solutions qui vont aider l'humanité, parce il y a quand même des choses formidables qui vont être faites grâce à ça. Mais au niveau de l'art, je comprends pas trop, quoi. Voilà. Après, tout le monde le sait, hein, que je suis très
un petit obtus par rapport à ça, mais bon, Mm. c'est pas grave. Moi, c'est un peu mon cheval de bataille. Et puis après, je vois que ça bouge à droite à gauche dans certains pays, donc je me dis que bon, un jour ou l'autre, on va être entendu. Et puis Oui. parce que c'est dur, hein. Ouais, non, mais C'est ah, très dur quand on voit qu'une personne te scamme tes dessins, et quand tu vois des collègues illustrateurs qui pleurent. Hein. bah ouais. Après, Ouais. moi j'ai, enfin mea culpa, non en fait j'assume. Mais c'est vrai que moi par exemple j'avais utilisé des IA comme Suno à l'époque pour refaire des albums, mais en version par exemple j'avais pris l'album de Korn et je l'avais refait en mode synth-pop new wave. Mais je précise Mhm. que je l'ai fait sur Suno, que c'est plus pour le délire que j'ai fait ça et que évidemment que ça remplacera jamais une vraie création artistique. C'est plus pour du Ouais. divertissement qu'autre chose. Mais effectivement, Ouais. faut avoir ce souci d'honnêteté que plein n'ont pas. Faut Et, avoir... Ouais, et puis il faut avoir aussi cette empathie vis-à-vis de l'artiste hmm, qu'on qu'on plagie. Donc, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que je pense qu'à l'heure actuelle aussi, il faut aussi que chaque personne se pose cette question-là. Est-ce que ça vaut vraiment le coup ce que je suis en train de faire? Est-ce que ça va pas faire du mal à quelqu'un? Est-ce que je peux pas m'en passer, quoi? Je peux pas m'en passer et faire quelque chose d'autre. Voilà. C'est un message un peu, voilà, essayer d'être un peu plus créatif d'écrire un prompt et de voler le travail de quelqu'un. C'est dommageable, quoi. hmm. Les êtres humains sont créatifs de base, donc voilà. Alors après, voilà, c'est tout. Bah écoute, merci à toi Steph d'avoir accepté mon invitation, en tout cas. Ben, je t'en prie, c'était avec joie. Ouais, T'es un animateur qui met à l'aise, donc c'était un vrai plaisir. ok. Bah écoute, merci. À moins que tu aies un dernier mot pour la fin. Bah, écoutez, portez-vous bien, prenez soin de vous et restez bienveillants vis-à-vis de vous-même. Et écoutez vos aspirations et tout ira bien. Voilà. Bah merci beaucoup. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. J'espère que ça vous aura plu. Le prochain Radio Dojo, c'est dans 2 semaines. On va essayer de voir pour le caler un mercredi cette fois-ci. Je vous souhaite une excellente soirée. Je vous dis à la prochaine. Salut les frolos!